Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et j'en suis au jour 28 de mon jeûne à l'eau. Ça continue au niveau physique à être très difficile. Franchement, c'est une semaine de calvaire. En fait, ça me fait penser, la Pâque s'en vient. Et ça me fait penser au calvaire du Christ, juste avant sa mort. C'est sûr que c'est moins pire, mais tout de même, j'accroche dans le fond. Et comme je disais à quelques reprises, par chance que je suis vraiment quelqu'un d'heureux. Parce que ça serait dangereux. Ça serait dangereux de vouloir en finir, tellement que c'est difficile. Mais ne vous en faites pas. Je suis un bienheureux, donc aucune idée suicidaire qui pense en moi présentement. Même si par moments, c'est tellement difficile. En fait, il me suffirait de recommencer à manger maintenant et les symptômes disparaîtraient presque instantanément à mon avis. Mais c'est ce qu'on va voir samedi. Parce que les symptômes sont dus au fait que mon corps, présentement, il est à son maximum pour faire la guérison. Donc, il me dit, ouf, ok, on y va. Ça fait sortir les toxines. Et ça sort les toxines. Je me sens submergé par les toxines, par des poisons, par des choses qui sont dans mon corps. Et c'est ça qui est difficile, parce que physiquement, c'est vraiment l'enfer. Par contre, au niveau mental, spirituel, je continue d'être en paix parce que je suis heureux de ce que je suis en train de faire. Et c'est une belle leçon d'humilité. Franchement, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de toxines dans mon corps que j'avais imaginé. Et que ça va me prendre plusieurs années à faire sortir tout ça. Moi, je fais une différence par contre entre la pureté de mon esprit. Parce que dans le jovialisme, il n'y a pas cette idée de devoir se purifier pour être Dieu, pour être le Dieu vivant. Donc je suis pas en train de me purifier pour me sentir digne d'être éveillé. Je me sens éveillé, je me sens le Dieu vivant. Mais dans le monde physique, eh bien, il y a de la résistance, il y a de la pollution, il y a un paquet de choses qui nous ralentissent. Et vous savez, même des grands maîtres sont morts du cancer. Hein? Ramana Maharshi est mort du cancer. Donc le corps physique est sujet aux lois de la physique dans le monde ici. Donc si je me purifie présentement au niveau physique, ça n'implique pas que je me sens impur, que je ne me sens pas digne d'être le Dieu vivant. Ça c'est important. Parce que beaucoup de gens mélangent ces choses. Mais surtout dans le yoga. Dans le yoga, il y a la purification. Donc il y a tout un processus de purification pour atteindre l'état du samadhi, qui est l'état d'illumination, que je ne considère pas dans le jovialisme. Donc ça c'est important de le noter pour ceux qui se posent des questions à ce propos. Donc je ne suis pas en train de faire un processus pour m'amener à l'éveil. Je considère que je suis arrivé. Moi je n'évolue pas, je suis évolué. Je suis arrivé au sommet de moi-même. Et ça fait déjà plusieurs années que je danse au sommet de ce que je suis. Ce que je tente de faire présentement, c'est autre chose. C'est de ramener ma personne au niveau de l'être. Ma personne, elle est comme une queue de saurien, une queue de dinosaure,
freine en arrière. Je dis, avance, reviens vers où je suis déjà, là, au niveau spirituel. Parce que c'est important. Je dois faire attention à mon corps. Et ça m'amène des réflexions profondes et ça fait du bien, ça, parce que ça, c'était un des objectifs de cet exercice. C'est d'amener mes réflexions à des niveaux vraiment profonds. Sur la vie, sur l'alimentation, sur ce que je suis. Et par exemple, j'ai dit déjà à quelques reprises que je veux être crudivore à 100%. Mais mes réflexions m'ont amené cette semaine à mettre une bémol. Je me dis, c'est quoi que je me dis, non? L'exception confirme la règle. Donc c'est sûr que je vais être vegan à 100%, parce que franchement, j'ai aucune confiance en la viande et aux produits laitiers. Ça, pour moi, c'est sûr, c'est comme une base. Je veux plus manger ces choses-là. Par contre, ne plus manger de la nourriture cuite, ça, c'est pas que c'est difficile, parce que chez moi, ça va être facile, mais je me dis que c'est pas juste l'alimentation qui fait le bonheur, qui fait la longévité. La preuve en est, c'est que ma grand-mère a présentement 103 ans et elle a mangé de la nourriture cuite toute sa vie. Donc, ça m'amène à réfléchir que c'est pas la chose la plus importante, mais c'est important et je vais faire attention et je considère que je vais être crudivore à 99%. Mais je vais me donner un 1%. Probablement un repas par semaine, où là, je vais manger végétalien, cuit. Ça va faire plaisir à Martha parce que ça la stressait beaucoup. L'idée qu'on ne puisse plus aller déjeuner dans des restaurants. Et ça va alléger notre couple. Et je pense que ça prend de l'ouverture et de la flexibilité pour le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur profond. Et si je suis heureux profondément, ben alors je vais vouloir vivre longtemps. Plus que si je suis extrémiste et que là je mets des limites, je me dis non, je mange plus cuit, jamais, c'est fini. Parce que de toute façon, ce que moi je remarque, c'est que la majorité des gens qui défendent le point de vue extrémiste des crudivores, ils n'ont pas de Weltanschauung. La Weltanschauung, c'est une vision du monde. C'est un terme qui est utilisé en philosophie. C'est une vision du monde. Une vision du monde, c'est quelque chose de métaphysique. Or, la majorité des gens qui réfléchissent dans le crudivorisme, ce sont des hommes et les femmes du premier niveau. Ils n'ont aucune métaphysique, aucune philosophie. Souvent, ils sont trop jeunes même pour avoir vraiment vécu des choses qu'un homme de mon âge a vécues. Donc, je ne peux pas les prendre au sérieux. Et combien de gens commencent des régimes et les changent avec le temps, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Donc, je crois quand même que le futur va vers la nourriture crue, le fruitarianisme aussi. Ça, si 99% de mon alimentation est basée là-dessus, je pense que je vais être en très très bonne santé. Mais en introduisant une possibilité d'avoir d'autres choses parfois, ça va emmener aussi quelque chose de plus important aussi. C'est l'aspect du plaisir qui est très important dans le jovialisme. Le plaisir est important. Une vie sans plaisir, à quoi bon? Vous voyez que ma grand-mère a 103 ans cette année et dernièrement, elle avait comme perdu le goût de vivre. C'est comme si elle n'avait plus le goût de vivre et elle est tombée malade. Et il a suffi que ma soeur Julie ait la visiter
avec Véronica, sa fille, qui joue du violon. Et Véronica a joué du violon pour elle. Et ça l'a inspirée, ça lui a fait plaisir. Et elle a dit qu'elle voulait continuer à vivre pour pouvoir l'entendre à nouveau. Et tous les gens à l'endroit où ma grand-mère demeure ont été aussi ravis par cette musique. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Et c'est un bel exemple qu'il suffit de perdre le plaisir de vivre pour vouloir mourir. Et puis, pour mourir, je souhaite pouvoir vous la présenter. Au mois de mai, je devrais aller voir ma famille à Québec pour le baptême. Non, c'est la confirmation à mon neveu, mon filleul, Diego. Alors, peut-être que j'irai la visiter. J'aimerais beaucoup vous la présenter à nouveau, parce que j'ai fait une vidéo il y a déjà 3 ans, lorsqu'elle a eu 100 ans. Je vous invite à la regarder. Il y a beaucoup de sagesse dans cette femme. Et justement, elle m'a beaucoup aidé à réfléchir cette semaine. Elle a été un sujet de réflexion sur la longévité. Parce qu'elle est un exemple de quelqu'un qui a vécu simplement, qui a mangé de la nourriture cuite. Elle ne s'est pas préoccupée tellement d'intellectualiser ce qu'elle mangeait. Elle a eu près de 14 ou 16 enfants. C'est une femme très productive et elle est encore en forme. À 99 ans, elle était encore en appartement toute seule. Elle s'occupait de ses choses. Alors, c'est ça, ça me fait réfléchir. Et qu'il faut mettre aussi tout en contexte. Il ne faut pas non plus devenir hypnotisé par les petits détails. Les petits détails sont importants, mais aussi la big picture, la grosse image. Et c'est là qu'intervient la vision du monde. Et quelle est votre vision du monde? Posez-vous cette question. Quelle est votre vision du monde? La vision du monde. Qu'est-ce que le monde pour vous? Pour moi, je suis immatérialiste. Donc, le monde n'est pas le monde physique dont parlent les scientifiques avec l'évolution, le Big Bang. Pour moi, c'est une mauvaise blague. C'est vraiment pas proche de ce que je crois de la réalité. Croire qu'on vient du singe, ça me semble peu probable. Ce qui me semble beaucoup plus probable, c'est qu'on était mis ici génétiquement par des races plus avancées qui nous ont importé des mémoires, une histoire. Et qu'à certains moments de l'histoire, on a eu de l'aide pour avancer plus vite. Pour moi, ça me semble plus plausible. Mais ultimement, ma vision du monde est basée sur l'immatérialisme, donc l'être. Je me représente le monde. Le monde est une représentation, donc je me le représente ici maintenant. Le monde naît ici maintenant. Il n'y a pas d'évolution. Je suis le monde. Je suis le créateur de la réalité. Et je le crée à mon image. Vous voyez le monde à travers vos propres yeux. Quelqu'un qui est déprimé va voir le monde en noir. Il va le voir en sombre. Alors que quelqu'un qui est heureux va le voir avec des arcs-en-ciel, du soleil. Et c'est ça, la vision du monde. Comment voyez-vous le monde? Mais pas au niveau physique, regardez le monde ici autour de moi, non. Le monde intérieur et le monde extérieur. Ken Wilber, un penseur américain, utilise le mot cosmos, mais avec le K. K comme les Grecs. Et le K, dans le sens que les Grecs ne voyaient pas une différence entre le monde intérieur et le cosmos intérieur et le cosmos extérieur. Au contraire de la science aujourd'hui, qui voit simplement le monde comme étant un monde physique,
Et donc, le cosmos est simplement une étendue de vide avec de la matière. Mais ce n'est pas sérieux. Pour moi qui a voyagé dans les mondes intérieurs à ma période psychédélique, j'ai voyagé vraiment profondément à l'intérieur de la réalité. C'est impossible pour moi de croire que le monde est simplement une croûte physique. Et c'est ça qui me rend joyeux. C'est ça mon bonheur. C'est que les scientifiques n'ont rien compris. Ce qu'on nous enseigne dans les livres d'histoire, de science, c'est des blagues, des hypothèses, si on veut être plus vrai, mais il faut faire des expériences mystiques pour pouvoir comprendre que la réalité n'est pas telle qu'on l'avait imaginée. Je vous souhaite de faire des expériences mystiques. Moi, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup vers la fin de la vingtaine, entre 28 et 32 ans. Ça a été ma période la plus mystique. Et psychédélique aussi. Moi, c'est les psychédéliques qui m'ont beaucoup aidé, bien qu'on peut atteindre ces états sans les psychédéliques. Mais dans mon cas, j'avais la tête dure. Je suis un hyper rationnel, hyper intellectuel. Donc, pour casser ce rationnel, ça m'a pris des doses massives de psychédéliques. Et je l'ai fait intelligemment, par contre. Comme je fais mon jeûne présentement. J'ai étudié la question, j'ai confronté les divers penseurs. Et quand je l'ai fait dans un contexte doux et de support. Comme je le fais présentement. Martha m'aide beaucoup présentement. Si j'étais seul, ça serait bien difficile. Mais Martha, elle est là, elle est très bonne envers moi, elle est très attentive. Elle a beaucoup plus d'énergie parce qu'elle est sur des jus. Donc les jus lui donnent beaucoup d'énergie. Mais moi, je me sens très faible. On va marcher un peu dehors et ça me prend beaucoup d'énergie pour marcher. Je me sens comme un petit vieux qui marche lentement comme une tortue. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est pas comme ça que je suis d'habitude. Je suis quelqu'un d'assez vital et énergique. Et donc là, j'en suis à la fin du processus. Et c'est ce qui me permet de continuer cette semaine, même si c'est très difficile. J'avoue, j'ai peur d'aller me coucher le soir parce que c'est difficile. Je me sens tellement mal quand je me couche et je suis pas capable de dormir. Et là, la gorge me brûle. Et j'ai le mauvais goût dans la bouche et j'ai la nausée. C'est terrible. Et je ne peux pas rien faire pour m'en sortir. Je dois être courageux et passer à travers. Parce que, bon, je me suis fixé samedi. Et je veux permettre à mon corps d'expulser le maximum de toxines d'ici là. Je ne veux pas me mettre dans son chemin. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose de très difficile. C'est de passer à travers les programmations et les métaprogrammations que j'ai reçues depuis mon enfance. Quelle est la programmation qu'on reçoit dès notre enfance? Quand on se sent mal, on a un petit mal de tête, une douleur, on prend des médicaments. On prend des aspirines, on va s'acheter des médicaments, on a la grippe, on va prendre du sirop, on va voir un docteur, on demande son avis, on se met à genoux, on lèche ses souliers. Et là, il nous fait une prescription et où tous les symptômes disparaissent. Mais cette personne se fout complètement de notre santé. Elle regarde souvent même pas en détail quel est notre problème. Elle, ce qui l'intéresse, bien sûr, c'est l'argent et aussi les quotas de vente de médicaments qu'elle doit vendre pour arriver à faire plaisir au lobby des pharmaceutiques. Et donc, quand on se sent si mal que moi cette semaine, c'est difficile de résister à l'urgence. Mais moi, je me suis bien programmé.
Et si vous avez besoin d'un livre choc, moi je vous suggère de lire La Mafia médicale de Ghislaine Lanctot, très facile à trouver sur Amazon. Et c'est un livre qui va changer votre vision du monde médical. Donc je fais présentement exactement le contraire. Je suis plutôt dans une pensée hygiéniste. Donc la pensée courante, les programmes qui ont été mis dans ma tête, c'est t'es malade, bien supprime les symptômes. Prends les médicaments et tu vas te sentir bien. Les symptômes vont juste aller plus profond en toi, mais ça on te le dit pas. Donc, on va dire qu'ils disparaissent. Alors que là, j'applique un autre modèle. Le modèle, c'est Get out of the way. Ôte-toi du chemin. Mets-toi pas dans mon chemin. Ça, c'est le corps qui me parle, qui me dit hey, mêle-toi de tes affaires. Mets dans ton esprit ailleurs, là, occupe-toi d'autres choses. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Et c'est ça. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait présentement? Oui, il est en douleur, comme ça se peut pas, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait sortir les toxines, il les expulse. Elles sortent par ma bouche, par les poumons, par mon urine. Ils sortent pas par les excréments parce que j'en ai pas. Je suis pas allé chier depuis... je suis allé une fois, au jour 17. Et c'est tout. Depuis, je ne peux pas aller faire d'excréments. Donc cet aspect n'a pas à travailler, mais ça sort beaucoup par l'urine et par les poumons. Puis je fais confiance en mon corps. J'avoue que moi j'ai confiance en moi-même. Et ça prend une confiance profonde pour pouvoir faire confiance à son corps à ce point, sachant tout ce qui a été mis dans ma tête depuis mon enfance. Mais je me suis bien reprogrammé. Et moi, je suis un fervent admirateur de John Lilly. Et John Lilly a écrit un livre, Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. En français, ça serait programmation et métaprogrammation. Programmation et métaprogrammation dans le... En tout cas, difficile pour moi de faire la traduction. The Human Biocomputer. Donc, l'ordinateur bio-humain. Donc, programmation et métaprogrammation dans l'ordinateur bio-humain. Chose dans le genre. Et ça m'a beaucoup inspiré à l'époque psychédélique parce que je me suis reprogrammé dans les programmes, mais dans les métaprogrammes. Parce que les métaprogrammes, c'est les programmes qui programment les programmes. Ils sont très très profonds, c'est des programmes très subtils. Et si on ne reprogramme pas ces programmes, ça donne pas grand-chose. Et donc, vous devez réévaluer tous les programmes. Et parfois, ça prend une période comme ça de recul. Et le jeûne donne vraiment une période de recul idéale. Je n'aime pas manger depuis longtemps. Et ça me donne un recul sur mes habitudes. Vous voyez, je n'ai plus l'habitude. J'ai perdu l'habitude d'aller manger n'importe quoi. Comme au début, j'avais encore ces manies, ces habitudes. Quand j'avais rien à faire, bon, j'avais le goût d'aller dans la cuisine, me trouver quelque chose à manger. Je n'ai plus ces habitudes. Ils sont cassés. Casser les habitudes, même l'habitude d'aller au restaurant avec Martha le samedi, bon, on l'a cassé. Maintenant, on fait d'autres choses. Et on s'en trouve très bien. On n'est pas malheureux. On s'est adapté. On fait d'autres choses. Alors là, je vais recommencer bientôt. Je vais décider des habitudes que je remets dans ma vie. Et c'est plus facile puisque j'ai eu un recul. Et malgré le fait que je suis inondé de toxines, je me sens quand même dans une belle clarté, justement dû au fait que j'ai un grand recul, et je dors beaucoup aussi, je me repose beaucoup, donc je suis très très calme, il n'y a pas vraiment de stress, j'ai pas beaucoup de travail présentement, donc ça me permet
d'aller plus loin dans mes réflexions. Et je suis heureux de les partager avec vous, parce que je sais que ça peut vous faire du bien aussi. Alors, si vous aimez mes réflexions, bien, faites-moi le savoir. Ça me fait plaisir de savoir que vous appréciez ce que je vous dis. Puis, je vais en rester là pour l'instant. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.